Bien-aimés au bout des ondes, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Recevez nos salutations fraternelles dans le beau nom de Christ Jésus. Amen. Devant ta face, tous tes rachetés apparaîtront en célébrant ta gloire et ta grâce. De leurs chants, les cieux retentiront. Ouh, yeah, yeah. Oh, oh, quel beau jour. Sœurs et frères au bout des ondes, l'entretien de ce matin portera sur comment le chrétien peut-il gérer sa vie. Avant l'écoute de son enseignement, invoquons Dieu pour qu'il nous donne la sagesse nécessaire à la compréhension de sa volonté. Prions Dieu. Seigneur Dieu, nous t'invitons à siéger avec nous ce matin. Seigneur Dieu, nous refusons de promouvoir l'hérésie. Nous te demandons de nous donner une vraie connaissance et compréhension de ta parole au nom de Jésus. Nous nous heurtons à tout pouvoir de chair qui voudrait donner un mauvais sens à ta parole qui est vérité. Nous nous opposons à tout pouvoir de distraction, de critique négative au nom de Christ Jésus. Dieu Tout-Puissant, nous décrétons que par ta puissance, tu accorderas la liberté aux captifs par l'étude de ta parole au nom de Christ Jésus. Nous prions pour que ta miséricorde rachète les âmes perdues par ta parole au nom de Christ Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, nous allons nous entretenir à partir de la première épître de Jean, chapitre 2, versets 15 à 17. 1 Jean 2, 15 à 17. Là, nous lisons: N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui, car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de l'Éternel
subsiste à jamais. Amen. Bien-aimés, il nous arrive le plus souvent de se poser des questions sur comment nous allons gérer notre vie en tant que chrétiens, la gestion de notre vie, de chercher à comment faire pour être sur le bon chemin et plaire à Dieu. En tant que chrétiens, il nous faut reconnaître notre condition de péché avant de voir un besoin de changement. Ce changement ne peut se produire que si le Christ agit en nous. L'une des expressions de son œuvre en nous concerne comment le chrétien peut-il gérer sa vie. Bien qu'elle englobe de nombreux aspects différents de la vie chrétienne, nous la définissons à présent dans l'ensemble comme la gestion de nos biens matériels et immatériels pour la gloire de Dieu. Comme la Bible l'enseigne, la gestion chrétienne de la vie devient entre autres un outil puissant contre les dangers du matérialisme, l'amour de posséder des choses ou de la mondanité en général, l'un des grands pièges spirituels que l'ennemi des âmes nous tend. Beaucoup de personnes ne comprennent pas que la richesse et les biens ne sont que des arômes artificiels sans valeur qui finissent par perdre leur saveur. Malheureusement, de nombreuses âmes seront perdues pour ne pas être parvenues à se libérer de l'amour du monde. Les voies du monde, c'est-à-dire le désir de la chair, le désir des yeux et la confiance présomptueuse en ses ressources, comme l'a bel et bien confirmé 1 Jean 2,16, peuvent toutes être modérées et même évitées grâce au principe de gestion chrétienne vécu dans nos vies. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, nous examinerons comment pouvons-nous gérer notre vie en tant que chrétiens et ce qu'elle peut nous enseigner sur la manière dont nous pouvons vivre comme Dieu le voudrait, ce qui inclut la libération de l'amour du monde dans toutes ses manifestations. La gestion chrétienne de notre vie, l'expression concrète de ce que signifie suivre Jésus, c'est une expression de notre amour pour Dieu, un moyen de vivre la vérité que nous avons vécue en Christ. Nous sommes des gestionnaires parce que Dieu nous a aimés le premier. Notre manière de vivre en tant que telle devrait être inclure notre comportement, nos conversations, notre engagement, notre autodiscipline et bien plus encore. Nous sommes appelés à devenir de fidèles et fiables serviteurs de Dieu en vivant une vie désintéressée dans laquelle tous nos actes et nos paroles sont soumis à Jésus. Nous découvrons à l'école du Christ que le résultat de la gestion chrétienne de la vie, c'est la satisfaction d'une vie de justice. Nous devons apprendre à gérer les biens de Dieu pour sa gloire en finissant sa mission pour achever son œuvre. Les gestionnaires de Dieu voient au moyen d'un miroir d'une manière confuse. Mais Jésus voit clairement. 1 Corinthiens 13:12. Il nous confie son œuvre. Même dans le brouillard des attraits du monde, nous demeurons responsables de la bonne gestion de nos talents, de nos finances, de notre santé et de l'environnement. Ces leçons sont conçues pour nous enseigner ce que sont nos responsabilités et comment nous pouvons par la grâce de Dieu nous en acquitter, non comme moyen de gagner le salut, mais comme un fruit montrant que nous l'avons déjà.
Nos vies de gestionnaires chrétiens reflètent le caractère de Dieu au monde. Il y a de la beauté, du bonheur et de la sainteté dans la vie de ceux qui osent prendre position pour les principes bibliques en particulier, puisqu'ils sont à contre-courant de notre culture. Tout le monde est tenté de vivre une vie sans Dieu. Bien-aimés, les tentations sont partout, à la fois nettes et subtiles, en tant que chrétiens, et en particulier en tant que gestionnaires chrétiens. Non seulement nous savons comment échapper à ces tentations, mais nous avons également reçu la puissance nécessaire à l'écoute de Dieu. À quelles conditions Dieu nous parlerait-il aujourd'hui? Dans le brouhaha de notre quotidien, pouvons-nous encore l'entendre, l'écouter? À quelles conditions Dieu nous parlerait-il aujourd'hui? Nous y reviendrons demain par sa grâce. Amen. ṣe fún ọ nígbà tí ìṣòro bọ́ sínú ayé rẹ. Ó bá wọ lọ nínú òsàn ìfẹ́ rẹ sí wọ́n tóbi. Ó bá wọ lọ nínú òsàn ìfẹ́ rẹ sí wọ́n tóbi. Ṣe fún ọ nígbà tí ìṣòro bọ́ sínú ayé rẹ. Ó gbà wọ́ là nínú ìwòsàn ìfẹ́ rẹ sì wọ́ tóbi. Ó gbà wọ́ là nínú ìwòsàn ìfẹ́ rẹ sì wọ́ tóbi. Ohun t'Olúwa ṣe nígbà tí ìṣòro bọ́ sínú ayé rẹ̀. Ó bá wọ́ là nínú ìfẹ́ rẹ̀ sí wọ́ tó. Ó bá wọ́ là nínú òsàn ìfẹ́ rẹ̀ sí wọ́. Intercédons pour le monde et pour les uns pour les autres. Éternel Dieu, nous te remercions pour cet enseignement qui nous édifie, qui nous permet de comprendre la gestion de notre vie chrétienne. Aide-nous à éviter les désirs de ce monde dans toutes ses manifestations. Nous désirons suivre Jésus. Aide-nous à devenir tes disciples. Que ton nom soit magnifique sur toute la terre et parmi nous. Père céleste, nous refusons d'étudier l'Écriture comme un manuel ou comme une formalité. Nous demandons à ce que ton Esprit Saint nous donne une meilleure compréhension de ta parole au nom de Christ Jésus. Dieu Tout-Puissant, aide-nous à comprendre et à gérer notre vie au nom de Christ Jésus. Seigneur, que ton Esprit Saint descende sur nous. Viens, Saint-Esprit, descends en plénitude et en puissance sur nous tous. Viens renouveler ta présence particulièrement sur ceux et celles qui nous écoutent tous les matins. Remplis-les de ton amour, de ta lumière et de ta paix. Viens, Saint-Esprit, Esprit de lumière et de feu, descends sur eux pour chasser tout ce qui est ténèbres en eux
et viens purifier leur cœur au nom de Christ Jésus. Nous te rendons grâce, Seigneur Jésus. Nous te sommes reconnaissants pour tout ce que tu as déjà fait pour nous à travers cette prière matinale que nous venons d'entendre. Amen. Bien-aimés, recevons la bénédiction de Dieu. Que le Seigneur Dieu vous garde unis dans un même amour et fasse grandir encore cet amour venant de lui. Que la paix du Christ habite en vous et qu'elle règne toujours dans vos cœurs. Que votre quotidien, votre travail quotidien soit béni. Que le Seigneur vous aide et vous guide tout au long de votre vie. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.